Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, ça fait au moins 2 mois, je dirais. Au moins 2 mois que j'ai pas posté de vidéo, j'en suis désolée. En fait, j'ai déménagé et ça s'est un petit peu enchaîné pour moi. C'était un nouveau rythme à apprendre. Et c'est pas l'envie qui manquait, franchement, j'étais vraiment un peu, même limite un peu en colère contre moi-même parce que j'avais trouvé un rythme très régulier de 1 à 2 vidéos parfois par semaine et c'était super cool. Vous étiez en plus toujours là pour y aller de vos petits commentaires, donc c'était super cool. Il y avait un retour, un échange, donc j'appréciais beaucoup. Et le problème, c'est que du coup, j'ai déménagé un peu plus loin de là où j'habitais. Donc maintenant, je suis à environ 35 minutes de mon travail. Donc du coup, il y a plus de trajets. Voilà, il faut s'organiser autrement. Au départ, entre midi, si vous voulez, j'ai une coupure de 2h30. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, je suis large, je peux rentrer entre midi. Et en fait, le temps de quitter le magasin dans lequel je travaille, de rejoindre le parking jusqu'à ma voiture, vous perdez déjà facilement un quart d'heure, plus les 35 minutes de trajet aller, plus les 35 minutes retour. En fait, je me posais peut-être 35-40 minutes tranquille, le temps de manger et tout. Et après, je repartais. C'était plus du gaspillage d'essence et beaucoup de fatigue et beaucoup de stress en fait. Du coup, je ne rentre plus entre midi et c'était ce créneau-là que j'utilisais la plupart du temps pour tourner les vidéos. Donc, c'est pour ça que du coup, je me suis retrouvée un petit peu prise au dépourvu. Je me suis dit, mais quand est-ce que je vais trouver le temps de tourner mes vidéos? Bon, c'est toujours comme ça, quand on manque de temps ou quand il y a un changement, on se trouve des excuses et on remet à plus tard. Et voilà, ça me manque énormément de ne pas poster. Donc voilà, il faut que je trouve une autre organisation. Là, je vous filme, je suis de permanence du soir, donc je commence à 14h, je finis vers 21h. Donc, ma fille est à l'école, donc j'ai un petit créneau. Je pense que je vais faire comme ça, je vais essayer de tourner quand je suis de permanence, quand je suis en vacances et que ma fille est à la sieste, par exemple. Voilà. Donc, voilà, du coup, petit blabla, je suis désolée, mais je pense que c'était nécessaire. Vous étiez quand même habitués Enfin, il y avait certains habitués quand même qui étaient là sous chacune de mes vidéos, que je remercie. Et du coup, je pense que vous êtes demandé un petit peu, où est-ce que t'es passée en fait? T'étais hyper active, enfin hyper régulière, et puis d'un coup plus rien pendant 2 mois. C'est vraiment, vraiment pas l'envie qui manquait, ça me manquait énormément de ne pas poster. Mais voilà, il a fallu que j'appréhende ma nouvelle vie. Donc là, je vous filme juste dans ma maison, tout est un petit peu dans son jus. On va refaire petit à petit. Là, on s'est attaqué aux combles qui sont aménagés. On va tout refaire la déco pour y faire notre chambre parentale. Je suis désolée si j'ai un peu le nez bouché et je tousse un peu. Quand j'ai voulu vous faire cette vidéo, j'ai eu la crève. Donc du coup, j'en sors tout juste et c'est aujourd'hui que je tousse beaucoup moins pour pouvoir vous parler sans tousser toutes les minutes. Donc voilà, c'est aujourd'hui que tombe la vidéo. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous. J'ai plein de projets pour la chaîne évidemment. Mais du coup voilà, je suis dans ma nouvelle maison. J'ai bien déménagé du coup mi-septembre. Franchement, comment vous dire que jamais je regretterai cette décision. On est passé d'un appartement à une maison à 35 minutes d'écart. On est parti dans un petit village à la campagne. Il n'est pas non plus très excentré parce qu'à 10 minutes, on a des magasins, on a de quoi faire les courses. Il y a quand même quelques médecins, il y a quand même des pharmacies, enfin, il y a des boulangeries, il y a de quoi faire. Il y a des écoles, donc voilà. On n'est pas non plus dans un désert, mais ça nous change. Excusez-moi. J'ai un peu de reste, désolée. Ça nous change clairement la vie et franchement, ma fille dort mieux. Même s'il y a les trajets, je trouve que c'est une concession qu'on a dû faire et qui est... je regrette pas du tout, vraiment. On est un peu plus loin de notre travail, mais quand on rentre à la maison, on est vraiment chez nous. Alors, c'est une maison mitoyenne, mais il y a une petite mamie de 83 ans à côté qu'on entend très peu. La seule chose qu'on entend la plupart du temps, c'est qu'elle tire ses chaises, en fait, au lieu de les lever, elle les tire. Et peut-être que ça s'entendra dans la vidéo, on l'entend plusieurs fois par jour tirer ses chaises, mais en fait... Sinon, elle fait pas de bruit, voilà.
J'ai pas eu l'occasion non plus de vraiment la croiser, puisque c'est une petite mamie qui se barricade un peu chez elle. Pardon. Du coup, voilà, changement de vie complet et franchement, ça nous fait du bien. Ma fille, elle revit. Elle est passée d'un appartement où il y avait tout le temps du bruit. J'avais un voisin au-dessus qui avait 2 enfants, mais qui ne respectait absolument rien. Ses enfants couraient, jouaient au ballon jusqu'à 23h minuit, même les soirs de semaine. Au bout d'un moment, moi, je me lève à 5h tous les matins. Ma fille, elle a besoin de dormir. Elle se lève à 6h pour que je la prépare pour l'école, pour l'amener chez la nounou, etc. Elle a besoin d'un environnement sain. Les dimanches, les jours fériés, il y avait toujours quelqu'un qui perçait dans les murs hors horaire réglementé. Non, en fait, ils respectaient absolument rien. C'était vraiment pas une vie. Je pense qu'en appartement, c'est tout à fait possible de se sentir tout à fait heureux quand vous avez des voisins qui respectent, en fait. Et je suis montée plusieurs fois à le voir, mais ça n'a rien fait. Et j'avais pas envie de me lancer dans une guerre des voisins. Pourtant, je suis quelqu'un qui plutôt supporte, je suis plutôt conciliante, je vais prévenir gentiment, voilà, machin. Déjà pour que je monte, râler, il faut déjà que je sois dans un ras-le-bol. Sinon, j'ose pas de faire les remarques aux gens. Mais là, c'était vraiment invivable. Et ma fille commençait à développer des terreurs nocturnes, en fait, à avoir peur de sa chambre parce que du coup... il y avait beaucoup trop de bruit la chambre était attenante à, pardon, à un appartement où il faisait des travaux non-stop. Donc pendant sa sieste, les bruits de scie circulaires contre le mur, de marteau, ben elle, ça l'effrayait. Du coup, elle disait à tout le monde à l'école, chez la nounou, à ses mamies, qu'il y avait du bruit dans le mur. Et elle était vraiment un peu traumatisée par ça. Et vraiment, c'est un choix de vie qu'on regrette absolument pas. On est vraiment bien chez nous. Bref, tout ça pour vous dire que je me sens beaucoup plus apaisée. Et franchement, c'est appréciable d'avoir un extérieur aussi. En plus, on a une maison donc, qui est mitoyenne, mais qui est quand même suffisamment grande pour nous. Et j'ai plein d'arbres, en fait. J'ai un saule pleureur, j'ai 2 sapins, un devant, un derrière. J'ai un érable du Japon, c'est la dame qui avait tout planté, la vendeuse qui m'a vendu la maison. Et j'adore ce côté arboré, c'est un des côtés qui nous a fait avoir le coup de cœur aussi. En tout cas en ce qui me concerne, au-delà de la surface et du potentiel de la maison et du calme et du cadre aussi de vie. C'est quelque chose voilà, qui, moi, le côté arboré, j'adore. J'ai aussi alors je sais pas comment ça s'appelle, une fleur de pampa peut-être, juste devant la maison aussi, c'est trop beau. Je vous ai partagé ça sur Instagram, j'adore ce côté arboré. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je pense que vous me voyez un peu plus apaisée certainement qu'avant. En tout cas, je pense que mes meilleurs amis à qui je me plaignais tout le temps, de ne pas pouvoir dormir, de ne pas pouvoir me reposer, d'avoir tout le temps du bruit. Vous savez à quel point c'est épuisant quand vous rentrez du travail et que vous voulez dormir un petit peu le dimanche, que ce soit le dimanche matin ou peut-être dans l'après-midi quand votre fille elle dort. Ben non, vous pouvez pas parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui perce ou qui fait un coup de marteau ou autre. En fait, ça vous use la santé. Si les seuls moments où vous pouvez vous poser, vous pouvez pas parce que d'autres ne respectent pas, voilà. On ne veut pas vivre non plus comme des ermites, mais je crois que je ne suis pas faite pour vivre en appartement, ou en tout cas pas avec des voisins qui n'ont aucun respect pour moi, en tout cas. Bref, parenthèse fermée, tout ça pour dire que voilà ma vie maintenant. Du coup, il faut que je trouve une nouvelle organisation pour les vidéos. Je pense que ouais, je vais essayer de revenir à une vidéo par semaine déjà pour commencer. Je vais pas trop me mettre la pression parce que plus je vais me mettre d'objectifs et moins je vais les respecter, je me connais. On va y aller par étapes, excusez-moi pour la toux vraiment. Donc aujourd'hui, passer ce blabla du coup pour vous justifier un peu mon absence. D'ailleurs, vous êtes calés sur un trépied que j'ai acheté très récemment et ça m'a fait rire en fait parce que je vous raconte un peu ma vie, mais bon, voilà, vous me connaissez. On va dire que c'est un vlog, ok? On va dire que c'est un petit vlog de genre, allez, je sais pas, 20 minutes, une petite tranche de vie. Pardon, vraiment désolée. Ça m'a fait rire en fait parce que j'ai acheté mon trépied
Et 2 jours plus tard, j'ai eu un commentaire qui m'a mis plutôt en colère en fait. J'ai pas aimé la manière dont ça m'a été dit et la manière dont les gens se permettent de juger. Alors si tu es là et tu passes par là, je citerai pas ton pseudo et c'est pas la peine dans les commentaires s'il vous plaît d'aller rechercher sous la vidéo et de lyncher la personne. C'est absolument pas mon but. Mais juste pour vous dire, s'il vous plaît dans les commentaires, je dis pas qu'il faut être bisounours, etc. Même si moi j'ai un côté un petit peu bisounours. Vous pouvez me faire des critiques et tant qu'elles sont constructives et s'il vous plaît, je suis une personne, un être humain, j'ai des sentiments. Je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en soi et qui est toujours en quête d'estime de soi et quelque part, pas de reconnaissance, mais les personnes qui n'ont pas confiance en soi ont plutôt besoin d'être, comment dire, de la bienveillance des gens. Et un petit commentaire, en fait, peut complètement retourner notre journée. En tout cas, c'est mon cas. Et là, vous allez dire que j'en fais une montagne, mais j'ai pas aimé la manière dont ça a été dit. Donc, c'est sous une vidéo où je fais un test crayon, en fait, des crayons pastel, je crois. Et la personne me dit, en fait, à cette époque-là, j'avais pas encore mon trépied, parce que je vous dis, on est le 22 novembre, à l'heure où je vous parle. Et je l'ai acheté peut-être la semaine dernière, je pense, le trépied. Donc voilà, c'est très très récent. Et du coup, il y a 2-3 jours, j'ai un commentaire qui me dit... donc je remets un peu les choses en contexte. Dans cette vidéo, dans la vidéo sous laquelle la personne commente, je fais un test crayon et en fait je tiens mon téléphone à la main pour vous montrer les colos, etc. et les crayons parce qu'en fait à cette époque-là je n'ai pas encore de trépied. Donc ça bouge un petit peu, ça tangue un peu, c'est un peu laborieux. Bon, faut pas oublier que je suis quelqu'un de lambda, je suis absolument pas vidéaste professionnelle, je suis pas du tout youtubeuse, c'est pas mon métier. Donc voilà, il faut remettre les choses en contexte et je pense qu'on peut tout à fait faire des vidéos sans avoir de matériel au début. Ça n'empêche pas les gens d'apprécier vos vidéos, je pense. En tout cas, moi, ça ne m'empêche pas de suivre des gens qui n'ont pas le matériel encore. Excusez-moi. Et du coup, elle me dit sous cette vidéo, t'es capable de... Je vous dis à peu près dans les lignes, hein, tu peux t'acheter des Holbein, parce que dans cette vidéo, je présente notamment les 12 Holbein Pastel que j'avais acheté d'occasion sur Vinted. Tu peux t'acheter des Holbein, mais tu peux pas t'acheter un trépied. Les Holbein, pour moi, c'est non, ou un truc comme ça. Mais en fait, cette première phrase, tu peux t'acheter des Holbein, mais tu peux pas t'acheter un trépied à 20 € sur Amazon, qu'elle me dit la personne aussi. Mais déjà, tu es qui pour juger où je veux mettre mon argent? Tu es qui pour dire si je dois ou pas investir dans telle ou telle chose? Je suis amatrice, je suis une amatrice, je ne suis pas professionnelle, donc je fais avec les moyens du bord, comme je le peux et en essayant de bouger le moins possible pour vous. Et au fur et à mesure, j'investirai dans le matériel. Je rappelle simplement que je suis une petite youtubeuse, que je ne touche absolument pas un seul centime de YouTube. Je ne suis pas monétisée et je pense que je suis loin de l'être. Je pense que vous pouvez regarder mon nombre d'abonnés. Je crois que je suis à 1800 et quelques abonnés. Pour moi, déjà, c'est énorme. Mais je suis loin d'être monétisée. Si j'achète du matériel, c'est avec mes petits sous. Et que ce soit du matériel colo ou du matériel de vidéo, ben voilà, je fais avec le budget que j'ai. Et parfois, il y a des priorités. Et parfois, j'ai des envies. Voilà, la fois où j'ai acheté ces Holbein, je suis tombée en fait dessus par hasard sur Vinted, pardon. Les 12 crayons m'a coûté 20 €, ce qui est déjà cher pour 12 crayons, mais on sait le prix de la gamme des Holbein. Et je trouve que, je sais pas, alors sur le coup ça m'a énervée, donc je ne lui ai pas répondu non plus de la meilleure des manières qui soit, et ça j'en suis désolée, mais juste un petit peu de bienveillance dans les commentaires, tout simplement. Vous pouvez me faire des critiques, il n'y a pas de problème, mais tu peux t'acheter des Holbein, mais tu peux pas t'acheter un trépied à 20 €. Ben, je fais ce que je veux, déjà. Et tu es qui pour me juger? Je veux dire, si ça ne te plaît pas, tu quittes la vidéo et c'est tout. T'as pas besoin... Personnellement, quand j'aime pas une vidéo, quand j'apprécie... Et encore, quand j'aime pas les vidéos, c'est rare. Il y a peut-être quelque chose qui me dérange, je sais pas. Peut-être j'accroche pas avec la personnalité de la personne. Ou peut-être avec la qualité de la vidéo, peut-être. Mais je vais pas aller mettre un mauvais commentaire à la personne, en fait. Pourquoi, si ça me plaît pas, je quitte la vidéo? Pourquoi je vais lui pourrir sa journée avec un mauvais commentaire? Pourquoi faire? Pourquoi faire?
je sais pas, moi je trouve que c'est rabaisser les personnes et c'est de la négativité, pardon, excusez-moi, le N est difficilement sortable avec mon rhume qui est encore là. La négativité gratuite, voilà ce que j'allais dire. Et voilà, je pense que ce commentaire, d'ailleurs, je vais le supprimer parce que j'ai pas envie que certains d'entre vous, en voulant me défendre, aillent lyncher la personne. Je suis absolument pas partisane de ça, donc s'il vous plaît, ne le faites pas. Mais voilà, juste faites attention à ce que vous écrivez, que ce soit sous mes vidéos ou sous les vidéos de n'importe qui. Mettez un commentaire gentil et si vous n'avez rien de gentil à dire, ne dites rien en fait. Ou alors faites un commentaire constructif mais sans agresser la personne et sans forcément porter de jugement. Je pense qu'on peut partager son avis sans pour autant être dans l'agression ou dans le jugement ou dans le... Je pète un peu plus haut que ton cul, tu vois. Voilà, je suis quelqu'un de gentil, de bisounours, mais au bout d'un moment, ce genre de commentaires, ça passe pas. Pardon. Bref, 16 minutes à papoter, on s'en fiche. Je fais rarement des coups de gueule, mais là, juste, ça m'a énervée en fait. Et voilà, faites attention à ce que vous écrivez, que ce soit sous n'importe quelle chaîne ou même sur Facebook, Instagram, Snapchat, tout ce que vous voulez. Faites attention à ce que vous écrivez. Il y a toujours des personnes derrière. Vous ne savez pas comment est l'état émotionnel de la personne. Ça se trouve, la personne, elle est en dépression. Ça se trouve, la personne, elle n'a aucune estime de soi. Vous ne savez pas, en fait. Et rien peut déclencher des réactions en chaîne. Donc, s'il vous plaît, faites attention. C'est de là que part le harcèlement scolaire, le harcèlement cyberharcèlement. Donc, c'est rien, hein, c'est un petit commentaire de rien du tout. J'en fais toute une montagne, mais je pense qu'en fait, si on ne met pas le haut là, bien avant que ça dégénère, après, c'est la porte ouverte à tout. Voilà, tout simplement, maintenant, je vais me taire et je vais vous parler un peu de ce que j'ai lu dernièrement. Donc, j'ai très peu lu, donc je vais vous parler d'un bouquin que j'ai terminé, que j'ai beaucoup aimé. Donc, on va parler du coup de Last Weekend de Cara Thomas. C'est chez Phipps. Je crois que c'est une collection de chez Brajlon Castelmore, qui m'avait été conseillée par Valou, Intemporel, parce que je cherchais des thrillers, que ce soit adulte, ado, j'aime beaucoup ça. Et du coup, là, Cara Thomas, apparemment, c'est une auteure qui est hyper connue quand même dans le thriller. Elle en a écrit, je crois, pas mal dans cette collection, notamment Little Monster, je crois que c'est écrit sur la couverture d'ailleurs. Ouais, je ne l'ai pas lu encore. Mais donc voilà, petit format poche que je trouve qu'ils sont super cool, les petits formats poche de chez Phipps. Pas cher et j'adore les poches, c'est la vie. Et du coup, j'ai fortement apprécié de lire ce bouquin. Je suis désolée, j'ai 3 fenêtres face à moi. On peut pas dire que c'est pas lumineux. Là, sachez qu'il pleut, vraiment, il fait tout gris. Je me suis dit, je vais devoir allumer la lumière de mon trépied parce que j'ai pris un petit trépied avec une petite ring light. J'arrive pas à parler hein, avec mon nez bouché. Ring light, s'il vous plaît, j'ai fait ça bien. Et du coup, en fait, il fait pas noir dans ma vidéo, donc c'est plutôt cool. Ce qui veut dire que quand il fera soleil, on aura une aura de ouf, les gars. Bref, tout ça pour dire que du coup, vous aurez un reflet, je suis face aux fenêtres. Alors, de quoi ça s'agit ce bouquin? Donc, c'est un petit roman ado, thriller sympathique. On suit plutôt, on va dire, 3-4 amis. On a Kat et Jessie qui sont en couple. Et on a Claire et Ben qui sont en couple aussi. Kat est la meilleure amie de Claire. Voilà. Et en fait, ils ont décidé tous de sécher le bal de promo cette année et de s'offrir un petit week-end chez la grand-mère de Kat. Elle a une maison au bord d'un lac, je crois. Je sais plus s'il y a un lac. Je crois qu'ils appellent ça la maison du lac. On ne se concentre pas sur le lac, donc je me souviens plus. Mais du coup, c'est en bord de montagne, etc. Un cadre super idyllique. Moi, ça me dirait bien aussi. Et en fait, je vais faire attention à ce qui est dit pour pas vous spoiler. Voilà. En fait, si vous voulez, quand ils ont décidé de partir ce week-end-là à la montagne, faire un petit peu de camping et de randonnée, Claire va se retrouver amnésique et toute seule, couverte de sang, blessée au milieu de la montagne. Elle va être retrouvée par un randonneur et du coup ses amis Kat et Jessie auront disparu. Ben ne fait pas partie de la randonnée, vous le saurez en lisant l'histoire et pourquoi.
Et du coup, voilà, elle a plus aucun souvenir, elle sait pas ce qui leur est arrivé, elle est très inquiète parce que du coup, elle se souvient pas. Les enquêteurs ont l'impression qu'elle ment parce que du coup, ben, l'amnésie, est-ce qu'elle l'invente ou pas? Voilà. C'est hyper prenant. On fait énormément de suppositions. On se dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à Kat et Jessie? Et franchement, c'était vraiment bien comme lecture. J'ai trouvé qu'il y avait 2-3 petites longueurs quand même. Bon, c'est pas non plus le livre le plus rythmé que j'ai pu lire. Je l'ai lu très très vite, mais c'est pas le livre vraiment le page turner le plus ouf que j'ai lu. Ceci étant dit, c'était vraiment sympa. Franchement, vous soupçonnez tout le monde, vous dites est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils ont été kidnappés? On ne sait pas en fait, on ne sait pas, on ne sait rien. Et en fait, comme votre narratrice principale est amnésique, vous êtes amené à faire les mêmes suppositions qu'elle, parfois d'autres un peu plus farfelues qu'elle. Et franchement, c'était sympa. Finalement, le dénouement, il y a plein de révélations. Le dénouement n'est pas si compliqué que ça si vous avez un petit peu de jugeote, mais moi, je ne l'ai pas vu venir. Moi, je suis partie dans un truc hyper... Pardon, je suis désolée. Hyper tordu et tout. Ça, c'est la matrice de faits divers qui parle. Mais je voyais totalement autre chose et en fait, pas du tout. Et c'est très sympa parce que du coup, Alors, on pourrait peut-être être un peu déçu du dénouement, mais je pense pas parce que vraiment, le cheminement est cool. Et le fait de ne pas savoir et de chercher avec la narratrice, je trouve ça cool en fait. Moi, ça me frustre pas en fait, ça me captive justement. Et ça me fait avancer beaucoup plus vite dans le livre. C'est ce qui maintient mon intérêt en fait durant toute la lecture. Et on évoque aussi des sujets du coup très importants que je ne vais pas citer parce que c'est en lien avec la révélation finale. Donc ce serait un petit peu vous spoiler et ce serait dommage. Donc voilà pour ce petit point lecture qui est plutôt très court en fait parce que j'ai pas grand chose à en dire à part que j'ai beaucoup apprécié, que je vais lire d'autres thrillers de cette collection et de cet auteur. Et franchement ouais c'était cool, j'ai bien aimé. Ce sera pas non plus ma meilleure lecture thriller ado etc. mais c'était vraiment une très bonne découverte. Et l'écriture est très fluide, ça se lit très bien, il n'y a pas de souci. Je pense que je suis une des dernières à le lire parce que du coup, c'est pas une parution hyper récente, hein, je crois. Hein. De quand ça date 2022, 2021, 2022. Donc bon, c'est pas hyper vieux, mais je pense que bon, voilà. Ceux qui sont à la page des nouvelles parutions l'ont déjà lu. Donc voilà, je vous le conseille, franchement, laissez-vous tenter, on passe un très bon moment. Je pense que je l'ai fini en 3-4 jours peut-être. 3-4 jours parce que j'ai manqué de temps, mais sinon, je l'ai pris au boulot pendant mes pauses du midi, où je suis 2h30 bloquée au boulot. Mais du coup ouais, c'était une très bonne lecture et je pense que je lirai d'autres livres de cette collection et de cet auteur. Je pense que là, j'ai pas choisi encore ma nouvelle lecture, mais je pense que je vais partir peut-être sur un livre de développement personnel, sur la motivation, etc. Je sais pas. Je sais pas trop. Au fait, je vous ai pas dit encore racontage de vie, mais vraiment ça va être un vlog le truc. Hein. J'ai pris la décision un peu sur un coup de tête et poussée fortement par mes meilleurs amis, mais beaucoup par Chloé qui est également bibliothécaire, de tenter le concours de catégorie C de adjoint du patrimoine de seconde classe, territoriale hein, bien évidemment. Et du coup, ben voilà, les écrits sont en mars. J'ai commencé doucement à préparer les écrits, ça me fait très très peur, mais je me suis dit, j'ai toujours voulu travailler dans ce milieu, que ce soit peut-être dans la vente, dans un espace culturel, j'adorerais, ou en librairie, ou en petite librairie indépendante, dans une FNAC ou autre. J'aurais bien aimé tester, mais bon, voilà, j'ai jamais été embauchée. Je sais pas pourquoi. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter la bibliothèque hein. Pourquoi pas, c'est aussi un univers qui m'intéresse beaucoup. J'avais fait un petit stage durant mes études
vraiment d'une semaine, ça m'avait beaucoup plu pour le peu que j'avais pu en voir. Du coup, en une semaine, c'est très court hein, pour voir tout le métier en entier. Mais voilà, du coup, merci à Chloé, à mes meilleures amies de m'avoir poussée en ce sens. J'ai très peur, j'ai la boule au ventre parce que du coup, je sors un peu de ma zone de confort. J'ai peur parce que du coup, il n'y a pas vraiment de cadre. C'est vous qui... Vous pouvez hein, prendre des formations, des préparations au concours, mais bon, j'ai décidé de le faire moi avec des livres de préparation au concours, des annales, etc. Donc du coup, en fait, il faut que vous soyez organisé dans vos révisions. Et du coup, voilà, il y a une date butoir qui est mars, du coup, pour passer les écrits. Après, il y aura les oraux, certainement, la fin d'année 2023, certainement. Bon, voilà, nouvel objectif. Donc, je vais passer un concours pour travailler, pour tenter de trouver une place en bibliothèque. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais au moins, je me dis, j'aurai pas de regrets. Et puis, j'aurai tenté ma chance, en fait. Donc, voilà. J'ai très peur, hein. Franchement, je suis tétanisée parce que du coup, moi, je déteste tout ce qui est examen. Les oraux, c'est pire que tout. Confiance en soi, zéro. Mais voilà, je me dis que si je le tente pas, j'aurai toujours ce petit regret et cette petite envie qui me sera restée dans le coin de la tête. Que je l'ai ou que je l'ai pas, voilà, j'aurais tenté. Je vais essayer de tout donner pour les révisions parce qu'il y a très peu de place. Hein. Mais dans le pire des cas, je pourrais retenter, c'est tous les 2-3 ans. Mais voilà, au moins j'aurais tenté ça. Vous êtes au courant de mes projets. Il y a d'autres projets dont je ne peux pas vous parler pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. J'espère que vous apprécierez ce petit bout de vidéo qui aura duré quand même quasiment une demi-heure, hein, où je raconte plutôt ma vie. Mais je suis très contente de vous retrouver. J'espère que du coup, ça vous fait plaisir aussi de me retrouver, même si je suis un petit peu malade. I'm sorry. Mais du coup, la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais vous sortir comme vidéo? J'ai pas mal de choses sur le feu. Du coup, j'ai fait pas mal d'achats colo avant de déménager. Des gros achats d'ailleurs, vous verrez ça. J'ai craqué mon slip, mais je suis très contente. Pardon. J'ai eu quelques petites réceptions livresques, mais très peu. Ouais, il y a du matos colo, des livres colo. J'ai pas mal de choses à vous présenter. Et il y aura peut-être quelques colos terminés également. On m'a laissé un commentaire très gentil sous mon compte Instagram. Je crois que tu t'appelles Janine, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est une partie de ton pseudo. Je te remercie pour je pense que tu passeras par là du coup, puisque tu m'as parlé de mes vidéos. Je te remercie pour ton commentaire et ta bienveillance. Elle m'a suggéré des idées de vidéos. Certains auxquels j'avais pensé, d'autres pas. Donc je pense que je vous parlerai peut-être un peu plus de budget, de bugeot. Même si le côté budget est très en vogue en ce moment. Donc est-ce que j'ai beaucoup de choses à vous apporter de plus que les personnes qui en parlent déjà? Je ne sais pas. Mais j'ai mis quand même certaines choses en place à la maison pour essayer d'économiser. On adore l'inflation et pas du tout de hausse de salaire, ou très peu. Donc, autant pour le côté écologique qu'économique, excuse-moi. Et du coup, peut-être que ça peut servir à d'autres, même si en soi, mes astuces, elles ne me cassent pas trois pattes à un canard. Peut-être que ça inspirera d'autres personnes. Moi-même, je m'inspire de plein de personnes hyper cool que j'adore suivre. Il y a notamment, je vous en parle souvent, mais Vicky de Vivre Avec Moi. J'adore cette fille, elle est hyper inspirante. Il y a plein d'autres chaînes. Je pense que ça peut être l'objet d'une vidéo YouTube également. Je pense que les personnes qui m'inspirent, niveau minimalisme, désencombrement, tout ce qui touche à l'écologie, au frugalisme, c'est très dur, les M, les S, les N, avec un côté nasillard un peu. Du coup, ouais, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous partager les personnes qui m'inspirent parce que voilà, rendons à César ce qui est à César. Et du coup, voilà, plein de projets vidéo. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Désolée pour cette vidéo un petit peu décousue, mais écoutez, à la bonne franquette, vous savez comment ça se passe sur ma chaîne. Je suis sans filtre, voilà, pas vraiment de montage. Je m'excuse vraiment pour l'atout au niveau des vidéos, mais j'aurai pas vraiment le temps de faire le montage. Je suis déjà assez contente de pouvoir vous filmer cette vidéo et de vous la poster. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez
du coup mon retour. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je me tais parce que je parle beaucoup trop. Nous sommes à 30 minutes de vidéo, donc c'est le moment de se taire. Je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!